Ces temps-ci, je suis vraiment plongée dans le thème de la créativité. Puis, j'avais envie de venir t'en parler davantage parce que j'ai rédigé un article pour le magazine web de Idélo, qui est une plateforme web du groupe Média TFO. Puis, le titre de cette chronique parent que je fais, en fait, c'est comment mettre à profit notre créativité pour soutenir les apprentissages de ton enfant. Et ce que je partage dans cet article-là, c'est que pour voir les apprentissages autrement, on n'a pas le choix de se reconnecter à notre créativité. Puis comment qu'on fait ça? Il y a différents moyens. Premièrement, c'est toujours bien de se reconnecter à son cœur d'enfant. Tu sais, s'enlever les barrières, s'enlever les jugements qu'on peut avoir envers soit nous ou les jugements des autres qu'on entend dans notre tête pour voir qu'est-ce qu'on a envie de faire, puis comment qu'on pourrait le faire, puis c'est quoi les opportunités d'apprentissage qu'il y a en faisant, exemple, un casse-tête. Puis c'est vraiment intéressant de voir à quel point une simple situation peut offrir vraiment, vraiment beaucoup de possibilités. La créativité, selon moi, c'est ce qui va te permettre de vivre les apprentissages avec ton enfant vraiment, vraiment en confiance, avec la confiance que tu as les moyens en toi de soutenir ces apprentissages, mais aussi d'aller chercher les ressources pour t'aider si jamais il y a des trucs que tu connais pas. Par exemple, tu as un enfant qui tripe ses jeux vidéo, puis là, tu aimerais ça qu'il soit un peu plus actif, puis qu'il utilise justement peut-être sa créativité, qui travaille peut-être son écriture, sa communication. Déjà en partant, quand les enfants font des jeux en ligne, même les adultes, là, des fois, c'est possible de communiquer avec les autres. Il y a tellement de trucs à aborder quand les enfants jouent en ligne, en réseau. Déjà en partant de quand ils communiquent avec les gens, essayer de pas faire de fautes, j'aime pas dire ça, mais de surveiller dans le fond le langage qu'ils utilisent, pas d'abréviation, vérifier s'ils mettent des S, les lettres majuscules, mettre les points, comme ça pour s'assurer que le message qu'ils partagent à l'autre personne soit clair, puis que l'autre personne l'interprète de la façon qu'il aimerait qu'il soit interprété. Ensuite, on peut embarquer aussi avec le fait de faire attention à qui on parle quand on joue en ligne. On peut parler, oui, des prédateurs qui peuvent être sur la toile. On peut parler aussi de vie privée, des trucs qu'on donne, les informations qu'on donne pas normalement en ligne, genre numéro de téléphone, notre adresse, numéro de carte de crédit, etc. C'est certain que dépendant de l'âge de votre enfant, ça va dépendre. Mais jouer en ligne, c'est pas nécessairement seulement négatif. Puis c'est la même chose quand on fait de la cuisine. On peut le faire tout seul chez nous, relaxé, mais aussi quand les enfants le font avec nous, premièrement, on peut leur apprendre c'est quoi les aliments qui sont bons pour eux, quels aliments ont quelles propriétés, exemple les fibres, tout ça, qu'est-ce qui donne de l'énergie, qu'est-ce qui nous permet d'accumuler l'énergie, de nous isoler, genre le gras, qu'est-ce qui permet de refaire notre fibre musculaire. Donc, c'est vraiment en ayant des discussions, en étant ouvert aux questions des enfants, que de fil en aiguille, on va se rendre compte qu'on apprend tellement en une journée, mais qu'on le réalise peut-être pas nécessairement. Donc, c'est vraiment là où notre créativité vient être mise à profit, parce qu'elle ne nous permet pas seulement de créer des contextes, mais elle nous permet aussi de prendre un certain recul par rapport à ce qu'on fait, puis de le voir sous une autre perspective. C'est vraiment ce que j'aime du fait d'apprendre en famille, à temps partiel, à temps plein, peu importe, mais vraiment, c'est de cette façon-là que je pense qu'on crée des apprentissages qui sont vraiment signifiants parce que les enfants les sentent impliqués davantage.
Puis c'est la même affaire dans notre démarche de développement personnel, professionnel, peu importe. S'il y a quelqu'un qui nous demande d'apprendre quelque chose et que ça ne tente pas nécessairement, ben on s'en rappellera plus non plus. On va s'en rappeler moins longtemps. Alors que si c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous motive, ben ce qu'on va apprendre va rester en nous plus longtemps. On va l'intégrer davantage et va s'ancrer plus facilement. Donc pour moi, la créativité, c'est quelque chose qui se développe, ouais, c'est pas parce qu'on était moins créatif ou c'est pas parce qu'on se considère pas créatif qu'on l'est pas. C'est en essayant de prendre différentes perspectives, en essayant vraiment de voir les choses autrement, puis d'essayer, de se donner le droit à l'erreur, puis de tolérer le fait que ce soit pas qu'on sache pas ce à quoi on s'attend. Donc, ça prend vraiment un laisser-être vraiment grand, puis pas un lâcher-prise, mais un laisser-aller des attentes qu'on a par rapport aux résultats des trucs qu'on va faire. Si on fait une recette avec nos enfants, ça se peut qu'on la rate. Puis c'est correct, on va apprendre. Mais par exemple, ce qui est bien, c'est qu'on peut regarder, ben, c'est quoi les solutions pour l'améliorer la prochaine fois, puis c'est quoi qui n'a pas marché. Pourquoi mon pain n'a pas levé, j'ai oublié de mettre mon œuf, exemple. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est apprendre au travers de la vie, en observant, en étant curieux, en utilisant notre créativité, en connectant, en discutant, en se remettant en question, en osant faire des erreurs, en mettant de côté notre orgueil. Personnellement, mon orgueil m'a joué beaucoup des tours quand j'étais jeune. Puis depuis que je le laisse aller, c'est tellement plus léger, tellement plus facile. Puis aussi un truc pour vous aider dans si vous voulez ou pas faire les choses. Demandez-vous, est-ce que c'est lourd ou léger? S'il y a un petit c'est lourd, OK? Ça va, c'est juste facile de même. Donc, si, OK, j'aimerais ça que je pratique la lecture avec mon enfant, mais là, on pourrait essayer telle affaire. Demandez-vous, est-ce que je le sens lourd ou léger? Ou demandez à votre enfant, est-ce que tu le sens ça, lourd ou léger? Puis là, s'il dit, ben oui, c'est cool, c'est facile, ça va être le fun, ben, allez-y. Puis si, oh non, ben, mettez ça sur pause, gardez-le en banque, puis peut-être qu'à un autre moment donné, vous allez pouvoir revenir, le réessayer. Puis peut-être qu'à ce moment-là, il va être prêt, il va le voir de façon différente. Donc, c'était mon inspiration du jour pour vous parler de créativité, de sortie de zone de confort, en fait. Et c'est ça, mettre à profit tous ces éléments-là pour soutenir les apprentissages de votre enfant.